je suis psychologue, docteur en psychologie. J'ai fait une formation en fait vraiment dans un cadre assez théorique. Dans ces accompagnements que j'ai pratiqués pendant une quinzaine d'années, à un moment, j'ai pu sentir qu'il y avait quelque chose qui bloquait, c'est-à-dire quelque chose où je voyais bien qu'on pouvait aller plus loin, mais je ne savais pas comment. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait pour pouvoir aller plus loin dans mon accompagnement. Et donc là, à partir de ce moment-là, et en parallèle avec le travail que je pouvais faire sur moi, se sont présentés d'autres outils thérapeutiques et qui m'ont amené à ouvrir des champs de conscience et de conception différentes. J'ai fait la rencontre d'un thérapeute qui m'a parlé de la thérapie enfant gigogne. J'ai vu que justement, ça semblait être un outil qui pouvait allier la parole, c'est-à-dire je comprends. Donc en tant que psychologue, ça m'a parlé, c'est-à-dire je mets du sens, je mets en sens mon histoire. Ça a allié la possibilité de connecter énergétiquement avec cet état modifié de conscience, quelque chose qui n'était pas forcément accessible justement dans le face-à-face. Et ça permettait d'allier cet ensemble pour que la personne s'approprie vraiment son histoire dans comment elle l'a vécu et non plus comment on lui a raconté son histoire à elle. Mais elle devient actrice de son histoire et non plus spectatrice de ce que l'on peut lui rapporter. Et donc là, ça change complètement la donne. Ça permet vraiment de passer à un autre cran pour vraiment peut-être responsabiliser quelque part la personne, et ça a permis de débloquer vraiment des zones qui étaient cristallisées, coincées au niveau d'un accompagnement thérapeutique que je vais qualifier de plus traditionnel en psychothérapie en face à face. Cette méthode d'analyse permet d'aller creuser plus en profondeur au niveau de notre inconscient en utilisant en effet l'état modifié de conscience qui permet d'aller reconnecter des traumas anciens. Jean-Paul Futeau, dans le concepteur de cette méthode, a pris, on va dire, la symbolique des poupées russes pour justement montrer le fait que les unes s'emboîtent les unes dans les autres. L'enfant gigogne, c'est aller reconnecter avec un enfant, et je le mettrai entre guillemets, enfant c'est adolescent, jeune enfant, petit enfant à la naissance, vie intra-utérine. Et la notion d'enfant gigogne, c'est de pouvoir, en tant qu'adulte, aller s'adresser, aller identifier, aller secourir, mettre en tout cas, sortir des oubliettes, si je reprends le terme de Jean-Paul Futeau, cet enfant qui à un moment a vécu quelque chose qui est traumatisant. Donc du coup, l'enfant gigogne, c'est pouvoir aller le retrouver dans une situation où il a vécu quelque chose qui est compliqué pour lui, où il est venu inscrire dans son inconscient, dans sa mémoire, une représentation de sa réalité à lui. Et ça, bien du coup, c'est l'enfant gigogne sur une problématique, il y a une inscription, mais on a plusieurs inscriptions, donc ça peut nécessiter d'avoir recours à cette méthode-là pour aller identifier plusieurs enfants gigognes chez une même personne au niveau traumatique. Donc par rapport à d'autres outils, je dirais que c'est direct, c'est-à-dire qu'on peut aller très rapidement reconnecter des choses précises. Ce que j'aime, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est la dimension de la compréhension. Si je fais un parallèle, alors direct par rapport à une psychothérapie, on va dire plus traditionnelle, ça permet d'aller toucher assez rapidement des sujets compliqués. Le patient, lorsqu'il travaille avec cet outil, c'est lui qui fait les ponts, c'est lui qui fait l'analyse, c'est pas le thérapeute qui est là pour lui donner le sens, c'est bien lui qui met du sens. Et donc là, je trouve que c'est intéressant par rapport à certains autres outils. Et donc du coup, c'est un ensemble avec la troisième étape qui est l'étape de pouvoir mettre en paix, c'est-à-dire de transformer les choses. Parce que ça ne sert pas à grand-chose d'aller identifier quelque chose si on n'en fait rien derrière. Et cet outil-là permet de transformer des inscriptions initiales. Et ça, c'est primordial.
Et donc, du coup, cette transformation, c'est donner la possibilité à l'enfant de vivre les choses autrement, de manière apaisée, de manière transformée. C'est comme si on venait créer presque, et je pense que quelque part au niveau neurologique, on est vraiment sur cette dimension. On vient créer comme un nouveau circuit neurologique d'accès, hein, en tout cas, à cette situation qui était vécue comme traumatique au départ. Voilà, donc du coup, c'est cette troisième étape-là de mise en paix qui va permettre de transformer l'inscription initiale. Je me suis formée sur cette méthode-là, en la pratiquant, en ayant une partie théorique, en ayant du recul. Elle est hyper puissante. Jean-Paul Fluteau parle de psychanalyse minute. C'est intéressant d'utiliser ce terme-là, psychanalyse minute. Ça peut faire peut-être bondir certaines personnes, mais en même temps, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut bien dire qu'on s'adresse à l'inconscient et que l'on y va, en tout cas, rapidement, que l'on permet en tout cas à la personne de pouvoir accéder à son inconscient assez rapidement. D'où le terme psychanalyse qui permet justement la psychanalyse d'accéder à l'inconscient, mais là avec une méthode rapide. Donc il y a cette originalité-là. Après, comme je disais, ça ouvre des champs de pensée. On entend de plus en plus, en tout cas dans notre société occidentale, de tout ce qui va être des méthodes alternatives, hein, la médecine alternative, l'énergétique, etc. Dans tout ce domaine-là. Eh bien, c'est une méthode qui prend en compte cette dimension-là et qui est, je pense, hyper importante. En tout cas, qui a été importante pour moi dans mon parcours personnel et que je souhaitais vraiment faire rentrer dans ma pratique de thérapeute. Voilà, donc c'est aussi son originalité. Tout en restant dans quelque chose de cadré, quand je dis de cadré, on ne part pas non plus, on va dire, dans des conceptions complètement ésotériques. Hein. On reste dans quelque chose qui est cadré, posé. Il y a un cadre, c'est un protocole.